à tous. Bon, on est sur le terrain et on a un gros souci. On a hérité de 3 ventouses. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est des ventouses. C'est des gens qui arrivent et qui vous collent. Sérieux, tu vois? Donc voilà. Je fais un gros clin d'œil, hein, bien sûr. Donc voilà, on est sur le terrain et on a eu une belle visite. Hein, je rigolais. Hein. Parce qu'il y en a qui comprendront pourquoi on dit ça. Et voilà. On a les Carpe Diem qui sont là. Eh, t'es juste pas obligé de montrer tes fesses, toi? Je suis en train de... Donc voilà, on a les Carpe Diem qui sont arrivés. Donc tranquille. Je voulais filmer avec un feu de camp, mais bah il faut qu'il se rallume, hein, parce que voilà. Ça arrive. Les zouzous, bah ils sont très très malheureux, les zouzous. Hein, voilà. Petite frappe au calme. Voilà, petite frappe. Alors en fait, on a fait ensemble. Le Vicard. On a fait une récup avant de se poser là sur le terrain. Enfin, nous on y était déjà. Et puis, voilà. Donc nos belles petites ventouses, hein, pour des ventouses, c'est pas mal, hein, quand même. Hein, regardez, tu nous fais ta tête de ventouse, Dia. Voilà, des ventouses. Et c'est moi qui a regardé les ch'tis. On est mieux que pour bouffer. Et en même temps, j'allais te dire, copier. vaut mieux être des ventouses que des profiteurs. C'est pas faux. Eh oui. C'est pas faux. Ouais, mais il y en a qui seraient capables de dire que vous êtes les deux. Les ventouses, ça veut dire la même chose. Ouais. Alors nous aimerions connaître la définition de ventouse. On a ramené des cacahuètes. Ah, ils ont ramené des cacahuètes. Et c'est pas mal quand même. Nous aimerions connaître la définition de ventouse. Parce que franchement, ça nous fait beaucoup rire. Ça nous fait beaucoup rire. La merde, non? Donc, vous traitez que le Gaulois de merde. Bah non, c'est toi la ventouse. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, ouais, mais t'aspires ce que tu veux récupérer. Ah, je sais pas. On aimerait quand même connaître cette définition. Si j'attends le Gaulois, on est mal barré. Ouais, parce que bon, hein, c'est pas. Mais il n'y a pas de ventoux ici, il n'y a que des amis. C'est Voilà. une grande famille. Il y a que des gens Mais bon, on on vous aime s'inspire bien quand et voilà même. des échanges. On vous aime bien quand même. On sait qu'il y en a, ils sont un petit peu frustrés, mais c'est pas grave, ça va vous passer. Voilà, En même temps, elle se caresse la jambe, hein, littéralement. Oui. En même temps, à ces gens-là, il faut juste leur dire vis tes rêves et rêve pas ta vie, c'est tout. Ouais, mais ça c'est pas une phrase du Gaulois, non? Ça, c'est la phrase du Ah bah voilà, ah bah ouais. Voilà. Et un petit peu de voilà, parce que là on va te dire c'est la phrase du Gaulois. Peut-être, mais c'est un slogan qui maintenant fait partie de la famille, tout simplement. Et En que- fait, non, moi j'aime bien le slogan de Dia. C'est plus tu t'en fous, plus t'es heureux. Oui, bah, faut- Moi celui-là je l'aime bien. Ah, mais là, si on commence à citer. Ah oui, du coup c'est moi la ventouse maintenant. Voilà. Ah ouais, bon. En fait, normalement on me dit dans la vie on est tous le con de quelqu'un, mais en fait non, on est tous la ventouse de quelqu'un. Sans slip, sans soutien-gorge. De quoi tu parles, Dia? Et t'es bien. Bah, plus on est fou, plus on s'en fout, plus on est heureux. Ah oui, d'accord, ok. Regardez Bon. comment elle est bonne la récup. Allez, tchuss, nous on profite de quoi elle notre... parlait. Regardez qu'elle est bonne là. Ah non, la récup. La récup, elle est bonne. Bon, on va vous laisser. Hein. Allez, à plus. Bisous. On fait la petite vidéo sur... on a fait un peu de récup de champignons là. Donc c'est une chose qu'on récupère pas mal dans les poubelles. Ah oui, attendez. On est avec Carpe Diem Family. Regardez, Dia, elle est là. Je crois que tu avais fait une vidéo de toute façon. Ouais, C'est Dia, elle a dit faut leur montrer ça. Ouais, alors on vous fait montrer ça. C'est en fait on coupe les champignons en petites lamelles, en même petites déjà pas mal. Hein. Ouais, oui, on peut faire assez épais, c'est du champignon donc. Voilà. Alors on récupère beaucoup de champignons. Du coup on les fait sécher. Donc là elle enfile, hop, je sais pas si t'arrives, elle met un fil de couture. Une aiguille. Voilà. Un fil et une aiguille. Après elle fait des petites guirlandes de champignons. Ensuite, hop, on a le petit garde-manger là. Alors pour info, le garde-manger c'était l'emballage du poêle à bois quand il a été livré. Et hop, regardez comment on fait. Et du coup, hop, une petite vis à gauche, une petite vis à droite. Et hop, comme ça on le fait sécher. Et du coup les champignons ils sont déshydratés. On met ça dans le bocal. Et du coup, bah, déjà ça pèse moins lourd. Et puis bah, deux, comme ça, hop, on les met pas au frigidaire, on les met pas au congélateur. Séché, bah, ça se conserve aussi très bien. Comme ça.
On a déjà fait un paquet là. Ouais. Et après, elle fait des bons risottos. Après, on fait des risottos. Ouais, après le principe Ou c'est quoi quoi? Tu les réhydrates en fait. En fait, faut les réhydrater à l'eau tiède, faut les laisser gonfler. Alors après, ça fait pas un truc qu'on présente bien, mais ça permet au moins de faire des tartes ou des choses comme ça avec des champignons. Et en fait, la déshydratation, ça permet aussi de garder tous les nutriments correctement des aliments sans les abîmer. Puisque c'est pas chauffé, c'est vraiment solaire. Et puis après, quand on sera sur la route, on va acheter un déshydrateur nomade. Donc c'est vraiment en fait des plateaux. Ouais. Et puis c'est en rond comme ça, on zip et pour éviter que les insectes viennent. Et là du coup ça permet, là je sais plus combien de boîtes de champignons on a là, de boîtes comme ça, parce que souvent c'est des trucs comme ça. Ouais. Il y en a au moins 5-6 en fait dans un pot comme ça. Bah c'est pas compliqué là, c'était la dernière récup là. On avait fait une boîte comme ça et j'en avais pris des grands aussi, il y en avait des grands récup. Et bah du coup ça prend carrément moins de place parce qu'en fait on s'aperçoit que là on est pile poil sur on est sur la moitié d'un pot de combien? C'est 500 millilitres ça? Ouais. Bah en fait quand tu regardes ils étaient tous collés les uns aux autres les champignons. Ouais. Quasiment. Et en Donc fait, ça les réduit de moitié en fait on a quasiment. vu, ça- Donc là le garde-manger là, le déshydrateur, et en fait on va en prendre un plus compact qu'on peut plier parce que ça on peut pas l'emmener. On peut pas l'emmener sur la route. Voilà, donc on a fait des coups. Ah oui tu voulais? Les poivrons aussi. On avait fait des poivrons. Les poivrons, qu'est-ce qu'on avait fait aussi? On avait fait des fraises. Alors les bananes, c'est pas terrible, c'est trop. Mais ça contient pas assez d'eau. Les fraises, ça fonctionne bien. Le poivron, ça fonctionne bien. Tout ce qui contient en fait vraiment beaucoup d'eau. Les abricots, c'était un petit peu trop long. Je me rappelle pas. Ouais. Les abricots. On a Mais testé en les fait parce que poivrons. on récup quand on récupère vraiment plein de légumes et qu'on peut pas tout cuisiner d'un coup. Et puis au moins, c'est beaucoup moins lourd que des conserves. Et la pastèque, t'avais déjà essayé ou pas? Non, la pastèque, j'ai pas essayé. Le problème, c'est quoi ça contient tellement d'eau que là, que ça risquerait peut-être de craquer c'est carrément sur le fil. Faire qu'il y a des carrés, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est une méthode comme une autre. Et puis, quand on aura le déshydrateur nomade, au moins, on pourra faire ça partout où on fait de la récup. Voilà. Je vais montrer comment elle fait. Je sais pas Hop. si je vais réussir à vous faire montrer ici. Hop là. Ah, il faut peut-être que je les mette en haut. Non, c'est bien. Ouais, mais tu en m'avais haut. dit. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Je tourne. Hop. Un petit nœud. Qu'on enlève celle de derrière. Oh, c'est de la bricole. C'est de la bricole qui fonctionne alors. C'est de la bricole qui fonctionne. Et alors je le tends bien parce que sinon tous les champignons arrivent au milieu. Voilà. Parce que les déshydrateurs électriques, déjà, ça utilise de l'électricité, puis ça coûte. Oui, un ça petit peu existe les blagues. aussi en électrique. En électrique, oui, ça existe. On en a eu un, nous, mais. On en a eu un à la maison, On ouais. peut pas. C'est des 6-12 heures de séchage. Enfin, C'est un ventilo en fait. ouais, c'est un ventilo avec de l'air à 40 ou 60 degrés. Et en fait, on s'aperçoit que juste dans un garde-manger comme ça, il y a quand même l'air. Ah, il faut du soleil, quoi. L'air et puis le soleil. quoi, Après, on qui écarte fait bien, voilà, pour pas que ça moisisse. Parce que dès que c'est collé, après, il y a plus de risque de moisissure. Ah, bah, tiens, il y en a un On en qui a perd. pas- Il y en a un qui a pas- Qui sauve. Tu veux pas. Ouais. Et voilà. Et puis là, d'ici, s'il fait beau, on va mettre ça un peu au soleil. Demain ou après-demain, c'est bon, on peut les. Ils sont restés 3 jours, je crois, les autres. Ouais, mais déjà hier, ils étaient bons. Hein, C'était bon. Aujourd'hui, il a l'air de vouloir faire une belle apparition. Ouais. En plus, ouais, faire beau. Il y a On va le prendre soleil, et ça puis. compte, mais il n'y a pas que le soleil, c'est aussi l'air. Voilà, quand ça circule, c'est pour ça qu'il faut bien les écarter. Et voilà. Ouais, là, on va le sortir. On va le mettre au soleil, là. Parce qu'il est à l'intérieur, il prend pas trop l'air. Donc voilà comment on fonctionne quand on a un peu trop de légumes. Voilà. Et puis la conservation des champignons. Voilà. Voilà. Bon, nous, on se boit notre petit café. Tranquille. Hein? Tranquillou. Regarde le super. Pénard. Salut tout le monde. Eh ouais. On a les copains qui sont venus au terrain. Ouais, Il te on a rappelle de ce super t-shirt bien là? dormi. Il faut que j'arrête avec les ouais, non. De ce t-shirt là. Le t-shirt, c'est quoi ton t-shirt? Ah, On mais on les voit avait pas à achetés, l'envers. C'est. Ah, mais vous si, avez on vu verra parce que je vais la retourner. Tu la retournes? Bon, bah, on la verra là. Ouais. Non, c'est à côté. Voilà. Ouais, ouais. On est bien là. Oh là oui. Oh là oui. On a Oh là, monté moi, le je Barnum. pense Je sais que pas d'abord, si tu as fait montrer le Barnum. Non, mais On fera après. D'accord, on fera montrer une petite vidéo sur le Ah Barnum. ouais, faut pas tout mettre d'un seul coup. Bisous. Vous attendrez. Bon, vous avez dit qu'on vous le montrait, le fameux Barnum. Donc voilà.
Regardez GG comment elle est bien équipée. Alors c'était le Barnum, il s'en servait pour réparer ou entretenir les sidecars. Donc il les descendait de l'arrière du camion et puis il les mettait sous le Barnum. Là. Et donc il y a une grande barre qui descend de là-haut, enfin une grande bâche qui descend. Donc ça reste sur le camion tout le temps. Et les bâches, elles se démontent et on les laisse au terrain, on les laisse un petit local là qu'on a, là où on stocke du matériel. Parce qu'on les prend pas sur la route, ça fait beaucoup de poids. C'est de la bâche de camion, c'est vraiment bien solide. Et du coup, nous on se sert juste du haut en fait quand on roule, on s'en sert en style de Storban là, avec des petits crochets qui hop. Donc voilà. D'ailleurs, merci à David un copain qui m'a soudé des barres pour. Je vous ferai montrer ça aussi quand on le met en sorte de Storban. Donc voilà, on se met là-dessous, hop, une petite soirée où il fait un peu frais le soir. On est là avec des belles petites tablées. Donc on en met du monde là. Et toutes les barres, les structures là qu'on voit, tout ça, ça se range dans un tuyau qui est là-haut là. On le voit là, on l'aperçoit par là, voilà. Ça se range, hop, on les range dedans, donc c'est bien, hop, ça prend pas de place. C'est de l'alu, donc c'est pas trop lourd. Et donc ça fait une belle pièce, ça agrandit bien la pièce. On est sur du 6 mètres sur 4 mètres de large. Donc on a de quoi faire. Voilà, mais bon c'est le genre de choses qu'on met quand vraiment on est posé au terrain. On va pas mettre ça sur une aire de camping-car ou un camping, là, il faudrait une place XXL. Quoique, en camping on l'a déjà monté. Ouais. Voilà. Encore sur le terrain. Et en fait, on a un petit peu de visite. Regarde, il y en a un qui filme derrière encore. Il est là. Bon On alors, rentre les chiens et il y a un petit peu de monde qui arrive. on fait déjà rentrer Roilou. Ah non, on fait rentrer Fifi. On fait rentrer Fifi d'abord. Alors, mon Fifi en premier. Mon Roilou, ouais. Donc comme le terrain est pas très grand, et on fait du Tetris de camping-car et de camion. Donc Loïc il a déjà un petit peu regardé. Donc Loïc nous avait prévenu qu'il venait à plusieurs. Donc ce soir ça va donner. Et voilà, là il y a Roinou qui arrive. Waouh, avec un super phénix, c'est pas ce qu'elle lui a fait sur son camion. Ah oui, là il y a des voitures. On a Pascal. Il y a Pascal là. Voilà, ça fait de la manœuvre là. On va circuler un peu. Puis on va prendre Obélix pour la fin. Parce que Obélix, il passe que dans un sens. Il passe que dans un sens. Ah, ça va le faire, hein. Il avait raison. Donc ça fait des demi-tours parce qu'en fait, il y en a qui rebougent demain. Donc comme ça bouge, voilà. On essaye de savoir qui va partir le premier et qui, voilà, pour que ça soit le plus pratique. Pour éviter de décaniller tout le monde quand on a besoin de sortir. Mais là ça va un petit peu. Hop. De toute façon, moi je suis con. Parce que moi je peux même me mettre en pied là. Voilà, Louis, lâche-toi. Doucement mon cœur. Ça y va. Il y a combien d'enfants dans cette famille-là? Ils en ont 4, mais là il y en a que 2 petits. C'est pas évident de chacun arrive, puis il y en a sur la route qui perdent patience parce que ça met un peu de temps à rentrer. Nadège, elle en a 4 enfants. Top. C'est le temps d'avoir le gabarit dans l'œil, c'est pas évident. Hein. Le plus gros pour la fin, sans vouloir l'insulter, Obélix. Il va mieux rentrer que moi. Là, de toute façon il va au droit là. Mais non, mais j'avais pas compris, moi. Je pouvais pas tout dire, il y avait plus de façon. Pascal, faut que tu recommences le... Allez.
Il n'y a pas de raison. Le poids lourd il rentre donc Bruno il doit pouvoir rentrer. Bah, regarde, allez hop là. Un beau Tetris ça. Un beau Tetris. Il rentre tout seul. Ouais, ça se voit que ça a été un chauffeur de RATP. Ouais, bah oui. Bon, puis là, il rentre large. Ah mais après il va tout seul. Ah mais il arrivera pas. Toujours en direct du toit de GG, c'est là qu'on s'aperçoit le mieux de la vue et du monde qu'il y a à la maison. Regardez ça. Quand j'étais gamin, je kiffais un truc, un jeu, c'était le Tetris. Mais alors jouer au Tetris avec des véhicules, des bus, des camions, des camping-cars, des fourgons, des voitures, c'est le top. Heureusement que j'étais bien entraîné. Allez, 1000 mètres carrés, voilà, avec des arbres. Et ben on arrive à rentrer un camion, un bus, 1, 2, 3 camping-cars, 4, 5 fourgons. Non, 1, 2, 3, non. 3 camping-cars et 2 fourgons, voilà. Et plus 2 voitures sur le terrain. On est des fous. Et quand les copains ils viennent, ils font pas semblant. Ouais, bye la Normandie, ami, vas-y. C'est bon, c'est fini là. Et pour les Gaulois. Et pour tous les potos des Gaulois. Allez, c'est là. Bye bye Normandie. Oui, tu peux me donner des avocats?
chose. Parce que tu suis pas du tout là. Non, j'ai fait autre chose. Après, je...